a des gestes simples, presque invisibles, qui disent tout d'un foyer équilibré. Un bain donné avec soin, une couche changée sans rechigner, une coiffure faite avec tendresse. Ces petits riens du quotidien deviennent de grandes preuves d'amour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la famille Moibi. Chez eux, l'harmonie conjugale ne se proclame pas, elle se vit. Papa n'est pas spectateur, il est pleinement acteur, présent et investi. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Famille Moibi, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Super bien, nous allons bien. Super bien, moi aussi je vais très bien et je suis très heureuse de vous recevoir. À quoi bas chez moi, comme on le dit. Merci. Comment, chez les guéris, on dit quoi? Assez haut. Assez haut, assez haut. Assez diabo. Assez diabo. C'est super. La petite est morte de rire. Okay. Alors, Monsieur Moibi, vous êtes entrepreneur dans le domaine du BTP. Oui. Ça se passe plutôt bien? Je suis à mes débuts, je suis à ma deuxième année. Deuxième année, c'est pas facile. Voilà, dans le domaine du BTP, la concurrence est tellement rude. J'imagine. Hein? Mais je m'adapte. J'aime la compétition. Vous aimez la compétition? J'aime la compétition. Madame Moibi, vous êtes commerçante. Oui. Commerçante, je confectionne les tenues de sécurité pour les entreprises. Ah, c'est super ça. C'est super, j'aime bien. Oui, et puis, on va saluer également les enfants. Moibi Prunel. Oui. C'est l'aîné. Ça va? Oui, ça va très bien. Il est en classe de 4e. Moibi Yatniel, elle a 8 ans. Elle passe en classe de CM1. Lui passe en 4e. Ça va? Tout va bien? D'accord, j'aime bien son sourire. Et puis on fait un petit coucou comme ça à Moibi Pénouel. Il est âgé de 3 ans, diplômé en classe de maternelle. Alors, j'aimerais bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui on parle de ces papas-là qui s'occupent de l'hygiène des enfants, qui s'occupent très bien, qui prennent soin des enfants, mais j'aimerais bien savoir, parce que je sais, pour la petite histoire, je sais que vous êtes rencontrés la première fois en 2005, vous allez vous perdre de vue et vous retrouver plus tard en 2009. C'est ça. D'accord. C'est ça. On a fait notre première rencontre en 2005. À quelle occasion? C'était lors d'un mariage. Ok. Voilà, précisément au niveau de la Riviera 2. Voilà, j'étais l'invité du marié. Elle était l'invitée de la mariée. Comme par hasard. Comme par hasard, oui. Et là, j'étais avec un ami au mariage et tellement on était en train de danser lors du mariage qu'elle nous a tout de suite remarqué, étant venue avec une de ses copines. Donc, à la fin, elles ont décidé de prendre nos numéros. On les a tellement impressionnés par la danse. C'est que vous avez dansé. Oui, on a tellement dansé ce jour-là. Donc, on ne pouvait pas passer inaperçu. C'était les meilleurs danseurs du mariage. Bon, ils n'étaient pas les meilleurs, mais... Mais ils se sont investis dans le mariage, dans la danse surtout. Oui. Vous les avez trouvés sympas, donc vous avez échangé les contacts. Et la suite, c'était quoi? Bon, la suite, on s'appelait, elles habitaient Koumassi. Nous habitons notamment Angré, donc c'était juste des appels. Voilà, juste des appels. Après, on s'est perdu de vue. Et j'avais une autre aventure, j'étais fiancé avec quelqu'un en 2006. Donc là, vous savez un peu, lorsqu'on est fiancé à quelqu'un d'autre, c'est difficile d'appeler une autre personne pour éviter les différentes querelles. J'ai stoppé un peu la communication. Les premiers fiançailles avec cette dernière n'ayant pas abouti, il y a eu séparation en 2009. Après la séparation en 2009, je me suis mis maintenant devant la face du Seigneur parce que je suis croyant, ayant donné ma vie à Jésus. Donc là, j'utilise le proverbe 19, verset 14 qui dit « Plus on peut hériter de ses peines, mais loin des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Voici comment je me mets devant la face de Dieu et je prie. Et je prie, je fais un songe dans lequel je vois une silhouette. Je ne vois pas le visage. J'étais dans un temple, dans le songe, et j'entends une phrase, pas un mot, mais une phrase. Et
Vous vous rappelez cette phrase? Oui. Vous vous rappelez la phrase? Oui. La phrase me disait, la personne me disait, j'ai beaucoup souffert. C'est toute la phrase que j'ai entendue. Donc, je me suis réveillé. Bon, je n'ai pas considéré le songe puisque je n'ai pas vu de visage. Et un jour, j'ai eu comme ça une envie de l'appeler parce que j'avais toujours son numéro dans mon téléphone. Et lorsque je l'ai appelé, on tentait d'échanger, on causait de tout. Et elle a fait sortir la même phrase et je me suis immédiatement rappelé du songe. Wow. Et je lui ai posé la question dans le téléphone, c'est toi? Elle me dit, c'est toi comment? J'ai dit, bon, attends, je viens à commencer. C'est comme ça que c'est parti. Vous avez su en même temps que c'était elle? Oui, j'ai su que c'était elle. Parce que mot pour mot, verbe pour verbe, et puis... Vous avez identifié que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, j'aimerais savoir, vous prenez le numéro de téléphone, c'était pourquoi au juste? Parce qu'ils étaient trop sympathiques ou on va dire que le coup de foudre était déjà né? Non, il n'y avait pas encore de coup de foudre. Il n'y avait pas de coup de foudre. Mais ils avaient vraiment été très sympas. Parce qu'on était deux filles, le mariage s'est terminé très tard. Ils nous ont aidés à emprunter le taxi pour rentrer jusqu'à Kumasi. Donc on a pris le numéro au cas où, arrivé à la maison, les appeler et puis les informer qu'on est bien rentré. En tout cas, c'était dans ce cadre-là qu'on avait pris. Il n'y avait pas d'autre intention derrière? Non, pas encore. D'accord, d'accord. Alors, dans quelques instants, nous allons revenir pour entrer dans le vif du sujet. Je rappelle que nous parlons de ces pères-là qui s'investissent dans l'hygiène des enfants, qui s'occupent très bien de leurs enfants, qui ne se disent pas que non, l'entretien, l'éducation, l'hygiène, c'est l'apanage des femmes. Non. Ils s'y impliquent, ils s'investissent et on a des résultats. C'est notre histoire, c'est tout de suite et maintenant. Hygiène des enfants, ici les pères devenaient les acteurs principaux. C'est donc la thématique autour de laquelle nous allons échanger avec la famille Mon-Ibi. Alors, c'est venu comment, Monsieur Mon-Ibi, le fait de vouloir particulièrement vous occuper de l'hygiène de vos enfants? Je pense que ça a eu lieu à la naissance du premier. La naissance du premier m'a beaucoup traumatisé dès le départ, mais ça va, aujourd'hui le traumatisme est passé. Qu'est-ce qui est à la base de ce traumatisme? Elle a fait une césarienne. Mais avant la césarienne, elle a fait une éclampsie, une tension pendant la grossesse, à 8 mois, 2 jours. Et les médecins étaient obligés de faire sortir l'enfant pour préserver la vie de l'enfant. Donc là, au CHU de Cocody, elle se réveille le lendemain de la césarienne, mais la nuit, elle retombe dans les pommes. Totalement, elle a perdu connaissance. Les médecins l'ont ranimée. Elle est revenue à elle-même 24 heures après. Donc là, elle a totalement perdu le mouvement des 4 membres. Or, au niveau du CHU de Cocody, la maternité prend en charge juste 3 jours. Après les 3 jours, c'est les parents eux-mêmes qui s'en occupent. Donc, je négocie avec les aides-soignantes pour qu'elles puissent juste nettoyer le bébé. Chaque matin, je vais avec le bébé, elle le nettoie, et les soirs aussi. Mais c'est moi qui donne à manger au bébé. C'était vraiment ma première expérience. Et là, je regardais comment elle faisait pour les autres et j'ai commencé à le faire. Je nettoie l'ombril, je donne à manger pendant 2 semaines. Là, on fait 2 semaines au CHU de Cocody jusqu'à ce qu'elle se retrouve. Parce qu'elle-même aussi, je la nettoyais. Voilà, donc je faisais papa, maman à la fois. J'ai juste envie de vous applaudir. Voilà. Papa, maman à la fois, il faut la laver, il faut donner à manger à l'enfant, laver les vêtements. On était au 6e étage, descendre, sécher les habits, remonter, jusqu'à ce que les 2 semaines finissent et qu'elle se retrouve. Et nous sommes sortis maintenant du CHU de Cocody. Une fois sorti du CHU de Cocody, n'ayant pas encore retrouvé toute sa pleine forme physique, j'ai continué à la maison de prendre soin de l'enfant jusqu'à ce que l'ombril même tombe et jusqu'à ce qu'elle reprenne encore vraiment vie
après 45 jours, elle est revenue en elle-même totalement. Elle pouvait maintenant prendre la relève. Donc, pendant tout ce temps, c'était vous? Oui, pendant tout ce temps. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que c'est quelque chose... vous vous attendiez à cela, que votre époux prenne tout en compte, qu'il s'occupe de tout pendant que vous étiez, on va dire, souffrante? Bon, vraiment, j'étais... Jusqu'à 1 an, je ne me retrouvais pas. J'avais perdu même la sensibilité des lèvres. Donc, quand je le voyais faire, vraiment, j'étais dépassée. J'étais dépassée parce que je ne pensais pas qu'il pouvait faire ça. Il a vraiment pris soin de moi comme un bébé. Parce que c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Auparavant, je tombais beaucoup malade. Mais là, avec un bébé, c'était pas facile. J'ai compris vraiment qu'il m'aimait. J'ai compris parce que c'était... Pour vous, c'était un vrai geste d'amour. C'est vrai que les parents, de temps en temps, ma mère passait, mon papa appelait, ma deuxième maman, parce que j'ai 2 mamans, elle aussi, elle appelait pour savoir comment ça va. Mais vraiment, lui, il prenait vraiment soin de moi et du bébé. Et je ne m'attendais pas à ça, à cela. Vraiment. Alors, quand madame se rétablit, vous dites quoi? C'est quelque chose que vous allez poursuivre ou bien vous décidez de tout arrêter, de lui confier? Non, je n'ai pas arrêté parce que j'étais maintenant dans le bain, au fait. Okay. Voilà, c'est comme si c'était une responsabilité pour moi de le faire, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Tant que je le peux, je le fais. Quand je suis là, je lui dis, laisse, je vais laver l'enfant. Je le lave, je l'habille, je porte la couche. Même lorsqu'il fait le sel, je le nettoie. Donc, ça a pris comme ça, à partir du premier. Et j'aimerais savoir la pensée qui vous anime. C'est quoi la pensée derrière? Est-ce que vous vous dites, vous êtes en train d'aider madame, ou bien vous vous dites, il y va également de ma responsabilité? Non, je pense plus à la responsabilité et aussi à l'instinct protecteur. Okay. Surtout ça, l'instinct protecteur. Je me dis que elles et les enfants sont sous ma responsabilité. Je me dois de prendre soin de les protéger, de faire mon maximum. Et comme notre Seigneur nous le dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Donc c'est dans cet esprit-là. Super. L'entourage pense quoi? Nous sommes en Afrique. Oui. Et ce n'est pas toujours bien vu qu'un homme fasse le ménage, qu'il fasse certaines tâches qui sont, entre griffes, dédiées à la femme. Bon, je me souviens une fois, il y a un voisin qui m'a vu en train de sécher les habits, parce que les samedis, voilà, les samedis, avec la machine à laver, on fait ensemble la lessive. Okay. Voilà, quand je suis disponible en tout cas. Et quand il finit, après, je lui dis, donne-moi, je vais aller sécher. J'aime bien sécher parce que l'harmonie sur la corde, bien aligner les habits, bien mettre la pince, tout ça, c'est devenu comme une passion, un peu comme des mathématiques, comme j'aime bien les mathématiques. Et il y a un voisin, une fois qui passait, il me dit, en tout cas, voisin, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, j'aimerais pouvoir le faire aussi. Je lui dis, mais qui t'a empêché de le faire? Tu peux le faire, ça dépend de toi. Donc viens, fais comme moi, et puis voilà, donc je ne sentais pas de gêne. En fait, c'est comme si l'entourage, ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien parce que j'étais en train d'accomplir un devoir vis-à-vis de ma famille. Donc, je le faisais dans cet esprit, surtout. Est-ce qu'on peut avoir une idée de toutes les tâches que vous avez l'habitude de faire? En dehors de la cuisine... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Bon, en dehors de la cuisine que je ne sais pas faire, tout le reste, je fais. D'accord. En dehors de la cuisine, que je ne sais pas faire parce que je ne sais pas cuisiner, tout le reste... Vous n'avez pas envie d'apprendre. Hein? Vous risquez de ravir la vedette à madame. Oui, au niveau de la cuisine, souvent, c'est la loco que je peux griller. Ah, c'est déjà bon. Voilà, la loco, je fais la loco. C'est déjà bon. Voilà. Et
souvent, lorsqu'on fait un peu de shawarma fait maison, voilà, c'est moi qui suis le serveur. Ok. Voilà, je mets les éléments dans le pain arabe, je mets tout ce qui est salade, Ok. je mets le ketchup et c'est moi qui fais le service. Ah, Voilà. c'est super ça. Super. Oui. Et quoi d'autre? Tout ce qu'une femme fait, quand oui, ils sont encore jeunes, tout ça. Contrôler quand ils viennent de se laver, surtout les grands, quand ils grandissent un peu, chaque fois qu'ils finissent de se brosser, il faut que je contrôle. Okay. Si je suis là, les dents, si c'est bien brossé, et la langue. Et ça, c'est elle qui me l'a apprise. Donc, du coup, à sa suite, je le fais. Je le fais. Quand ce n'est pas bien fait, la personne retourne. Alors, Champion, qu'est-ce que ça te dit ou qu'est-ce que ça te fait quand tu vois papa participer à certaines tâches ménagères et surtout à bien s'occuper de vous? Je trouve qu'il aide bien maman. Et qu'il nous aime aussi. Parce qu'il ne nous laisse pas être sales. Il veille à notre propreté. Il prend soin de vous et tu es content? Oui, oui. Ma grande, c'est pareil pour toi? Non, il faut t'exprimer, vas-y, parle. Oui, oui. Oui, ça te plaît Oui. de savoir que papa... Il t'a déjà tressé? Non, il ne s'est pas tressé. Yatniel, quand papa te contrôle trop comme ça, est-ce que tu es contente? Mais tu te dis, oh papa, tu exagères. C'est ce que tu dis? Pardon, je n'ai pas entendu. Oui. Alors, ton petit frère est en train de dormir. Je pense qu'on va le faire. Ok. Voilà. Père Noël, il est tombé les armes à la main. Alors, pendant qu'il va faire coucher le bébé, dites-moi un peu l'harmonie à la maison, l'harmonie familiale. Est-ce que le fait que papa participe à ces tâches à la maison s'implique dans les tâches ménagères et l'hygiène des enfants, est-ce que cela a resserré vos liens? Beaucoup même. Cela a beaucoup resserré les liens. Vraiment, des fois même, quand on nous trouve à la maison, on ne sait pas qui est le papa, qui est la maman, qui est l'enfant. Vraiment, voilà, c'est intéressant. Parfois même quand d'autres enfants quittent ailleurs pour venir passer quelques jours avec nous, vraiment, ils n'ont même plus envie de partir. Pourquoi? Ils sont heureux, l'ambiance de la maison est vraiment captivante, donc ils veulent rester. En tout cas, la plupart des enfants qui viennent pour repartir, même pour passer une journée... Qu'est-ce qui crée cette ambiance-là, selon vous? Nous sommes des chrétiens, tout confiés au Seigneur. Moi, je pense que c'est surtout ça qui crée l'harmonie, l'ambiance dans cette petite famille. Est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression que les enfants sont beaucoup plus proches de leur papa que de vous? C'est pareil. La façon dont ils sont avec moi, c'est comme ça qu'ils sont avec leur Avec papa également. C'est pareil. Malgré le fait qu'ils soient un peu durs. Oui, oui. Ouais. Là, il faut ça pour équilibrer les choses. Je voudrais savoir, lorsque les membres de la famille viennent à la maison, je suppose que votre maman vient de temps en temps. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle dit de votre époux? Elle apprécie beaucoup. Elle apprécie beaucoup. Elle apprécie. Est-ce qu'elle ne dit pas, hé ma fille, tu as la chance, hein? Marie comme ça, là, on ne gagne pas. Bon, elle n'a pas encore dit ça, mais c'est surtout ma petite sœur. Une de mes petites sœurs qui vient, qui me dit souvent ça. Ah, vraiment, tu as eu un bon mari, tu as eu un meilleur mari. Elle me dit ça souvent. Quand elle vient à la maison et puis elle le voit à l'œuvre, en train de travailler, faire les choses. Et elle aime, elle apprécie et puis bon, elle le félicite. Elle me dit vraiment, tu as eu un bon mari, ma grande sœur. Il faut qu'il nous partage son secret. Je veux dire qu'il peut peut-être le faire quand il n'y a pas d'étrangers, quand il n'y a pas de personnes extérieures, mais le faire, ne pas se gêner à le faire, même quand il y a des visiteurs. C'est quand même courageux, on est en Afrique là. Qu'est-ce qui fait que... Lorsque même ma propre mère était avec nous, elle a fait 8 mois avec nous, j'ai continué, ça ne m'a pas gêné.
Et elle n'a rien dit? Elle ne m'a jamais fait de remarques. Je ne sais pas si elle pensait quoi que ce soit dans son cœur, mais peut-être qu'elle aurait aimé avoir un mari comme ça, je ne sais pas. Elle ne s'est jamais exprimée sur le sujet, mais sa présence ne m'a pas dérangé. Ni aussi, lorsque ma belle-mère aussi est venue passer un mois pour se reposer, sa présence ne m'a pas du tout dérangé. Parce que chez moi, c'est ma maison. C'est une évidence, voilà, en fait. C'est une évidence. Je ne trouve pas ça rabaissant, je ne trouve pas ça dévalorisant. Au contraire, je trouve ça normal. Je trouve ça surtout normal. C'est vrai que vous nous avez raconté l'histoire, d'où est parti le déclic, tout ça, mais est-ce que déjà au niveau de votre cellule familiale, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous étiez déjà habitué à faire certaines tâches à la maison? Oui, bien sûr. Ok. Oui, oui. Donc on va dire que c'était déjà intégré voilà, dans l'éducation. Je sais que papa était très affectueux aussi envers ses enfants, que nous sommes. Ok. Voilà, il était très attaché. Ses enfants, c'était tout pour lui. Voilà, je pense que ça aussi, ça a eu à m'influencer quelque part. Voilà, et puis, à la maison, on participe aux tâches ménagères depuis l'enfance. Ok. Voilà, depuis l'enfance. J'accompagnais même ma maman pour aller au marché. Ok. Mais actuellement, je continue de faire le marché. Oui, on fait le marché au moins une fois chaque 2 semaines. Voilà, ça fait que je maîtrise plus le marché qu'elle. C'est vrai? Parce qu'elle elle a du mal à négocier. Comment je vais sur le marché, je négocie. Hey. Oui, je négocie dur. Voilà, je négocie dur. Avec ma formation en gestion que j'ai eu à faire à l'université de choses, voilà, donc je négocie vraiment dur. Ok. Donc, et ça fait que le marché, ce n'est pas aussi ennuyeux pour moi. Voilà, donc ça, je l'ai acquis avec maman. Parce que chaque fois quand j'étais là, je l'accompagnais, j'attrapais le seau, je voyais comment elle négociait avec les dames. En ce moment, nous habitions la commune de Yopougon, là quand j'étais avec mes parents. Donc tout ça, j'ai vu ça, je l'ai fait quand j'étais petit. Donc aujourd'hui, je le fais aussi pour ma famille. C'est voilà. pas une corvée pour vous. Ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous. Il y a forcément des téléspectateurs qui nous regardent parce que Escale familiale, c'est tellement inspirant et impactant. Et certains hommes aimeraient faire comme vous. Alors, quels conseils pourriez-vous leur prodiguer, leur donner? Bon, comme conseil, de d'abord... Peut-être qu'ils ont envie de faire, mais ils n'ont pas le courage, ils ne savent pas par où commencer. Ils se disent, mais déjà, je me dis, c'est les préjugés. C'est cela. Voilà, se mettre au-dessus des préjugés. Et se mettre aussi au-dessus de nos différentes cultures africaines, surtout. Parce que la culture africaine, nous, on fait dire que l'homme est le chef, il ne fait rien, à part le fait qu'il rapporte de l'argent à la maison. Tout le reste, c'est la femme qui le fait. Je n'ai pas cette culture africaine-là. Je ne vis pas selon ces préjugés. Je pense que ma culture, elle est plus rattachée à la Bible. Voilà. Parce que dans la Bible, on nous enseigne que Christ a lavé les pieds de ses disciples. Donc, il a pu s'abaisser pour laver les pieds de ses disciples. Alors, pourquoi moi, je ne m'abaisserais pas aussi pour laver les pieds de ma femme ou ceux de mes enfants? Voilà, c'est aussi l'exemple que notre Seigneur nous a montré. Et c'est vraiment l'éducation et la culture que j'ai. Donc, j'exhorte les hommes. Ce n'est pas dévalorisant. Vous savez, ça rapproche encore plus monsieur et madame. Et ça met les enfants en confiance. Aujourd'hui, tout enfant qui vient dans notre cadre familial sent une certaine harmonie de l'amour. Et pas plus tard qu'hier, quelqu'un nous disait qu'une jeune fille nous disait, simplement parce qu'elle vient chez nous, elle dit notre maison, c'est une maison de joie et d'amour. C'est elle-même qui nous l'a confessé. Voilà. Elle l'a confessé à ma femme qui me l'a dit. Je dis ok. Donc, vraiment, ça fait que cet esprit-là règne. L'atmosphère qui règne dans la maison, c'est vraiment une atmosphère qui détend, une atmosphère très paisible. Parce que tout le monde travaille. Tout le monde travaille à la maison. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est tellement édifiant, franchement. Merci infiniment pour ce joli témoignage. Et puis, l'émission n'est pas terminée. On va passer à autre chose. Le fauteuil blanc. Wow. J'avais souhaité mettre quelqu'un au fauteuil blanc. Mais bon. Selon toi, champion, qui doit passer au fauteuil blanc? Papa. Quand papa est au fauteuil blanc, ce que tu n'as jamais osé lui dire auparavant.
Si tu as une doléance, tu as quelque chose à demander, tu veux qu'il t'achète de nouvelles baskets, c'est au fauteuil blanc. Donc, c'est papa qu'on met au fauteuil blanc. Oui. Et tu es prêt. Il faut préparer tes questions. Hein. Yatniel, Oui. tu as tes questions? Papa, pourquoi la dernière fois, là, tu m'as fait ça? On règle ça au fauteuil blanc. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour le fauteuil blanc. Vous l'auriez deviné, le père de famille passe au fauteuil blanc. Vous êtes toujours dans Escale familiale. Je vais donc demander à Monsieur Bomba de nous rejoindre avec son fauteuil blanc. Le moment de vérité. Le moment où on n'est plus gentil. Alors, Monsieur Moibi. Ok. Moibi Gela. Blémont. Gela Glémont. Ok. Ça veut dire quoi? Gela Blémont, Gela mon Blémont. Ibi, ça signifie je sais que j'appartiens à Dieu. Ah ah. C'était prémonitoire. Hein. Ah oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous me confiez que chez vous, une fois par mois, Oui. vous faites cet exercice. Oui. Faites le fauteuil blanc. Oui. Est-ce que vous vous relayez ou qui passe au fauteuil blanc généralement? Tout le monde. Tout le monde passe au fauteuil Tout le blanc. monde. On le fait généralement les samedis. D'accord. Voilà. Le samedi matin, c'est Gaba Party. Voilà, pour toute la famille. On s'achète du Gaba, on met la main ensemble, on mange. Et le samedi soir, généralement le dernier samedi, chacun passe. On commence d'abord par le plus petit. Et chacun de nous, on va lui dire ce qu'on n'aime pas chez lui. Voilà, ce qu'on lui reproche. Ensuite vient la deuxième. Ensuite vient le premier. Ensuite, maman et puis papa en dernière position. Alors, on va commencer par la plus jeune. Yatniel. Papa est au fauteuil blanc. Pose ta question à papa. Nous t'écoutons. Mais tu veux que je te laisse le temps de réfléchir? D'accord. Prunelle. Ta question à papa. Il est au fauteuil blanc. La question, elle est directe. Hein. Tu la Pourquoi poses directement. quand tu veux nous chicoter, tu nous prends par surprise? OK. C'est la meilleure. Généralement, j'ai constaté que pour la même chose, je suis obligé de crier 2, 3 fois, 4 fois. Et dernièrement, je leur ai dit, bon, écoutez, le perroquet, il est parti en voyage. Voilà. J'étais un perroquet, maintenant, c'est le lion qui est là. Et le lion, il a les griffes. Donc, parfois, et je le fais pour stimuler en eux certaines réactivités. Parce que parfois, soit Prunelle, soit Yatniel, quand ils finissent de manger, ils oublient de débarrasser la table. Et j'ai constaté que c'était récurrent. J'ai dit, bon, comment je peux régler ça? Chaque fois que je les interpelle, ça continue. J'ai dit, bon, le perroquet, étant donné que le perroquet a voyagé, le lion, il est là. Donc, quand je l'appelle, je vois qu'il n'a pas nettoyé la table après avoir fini de manger. Je l'appelle, il dit, Prunelle, viens. Il ne sait pas pourquoi je l'appelle. Donc, j'aime le prendre par surprise. Et quand je le prends par surprise, soit je le pince, avoir une vraie pincée. Quand je le pince, soit je le tape et je ne dis rien. Mais j'ai vu que ça commençait à stimuler sa réactivité parce que là, il cherche pourquoi est-ce que je l'ai tapé. Et c'est pour ça que j'aime le faire par surprise. Voilà, c'est pour ça que j'aime le faire par surprise. Donc ça va créer en toi cette réactivité-là pour que tu saches que désormais... Mais j'ai vu que ça commençait à bouger parce que là, maintenant, quand ils finissent de manger, ils vérifient eux-mêmes si ça a été bien débarrassé, si ça a été bien nettoyé, si les grains de riz qui sont tombés par terre, ils ont bien balayé. Donc le perroquet peut revenir. Oh, non, ou pour bien l'instant, le perroquet et le lion sont en voyage. Le perroquet est toujours en voyage. Ah, le lion est toujours là. Le lion, il est toujours là. Jusqu'à ce que je constate qu'il y a un bon changement sur une longue durée. Là, le perroquet revient. Prunelle, attention, le lion est toujours là. Yatniel, tu as trouvé ta question? D'accord. Pourquoi Pas le fort, s'il te plaît. Pourquoi quand vous
Pour maman, pour finir de manger là, sinon on doit débarrasser. Ok. Merci, je suis d'accord. Je leur ai dit, vous savez, les gars, maman et moi, on sort. On va bosser, on vous ramène à manger. Maman prépare. On sert la nourriture. La moindre des choses que vous puissiez nous rendre comme service pour nous dire merci de vous avoir donné à manger, c'est de débarrasser et les assiettes, c'est vous qui nettoyez. Et j'ai vu que ce n'était pas un réflexe pour eux, mais c'est pas bien. On sait que dans la culture africaine, voilà, il faut le faire, c'est bon pour l'enfant. Donc là aussi, le perroquet parlait beaucoup et le perroquet aussi a décidé de ne plus réagir à ce niveau-là. Donc, maintenant, ils ont commencé à avoir ce genre de réflexe. C'est pour ça qu'elle pose la question. Voilà. C'est des trucs qu'ils ne savaient pas. J'ai insisté dessus pendant au moins 2 à 3 semaines. J'ai vu que ça continuait. Maintenant, j'ai décidé de ne plus parler, mais de pincer. Donc, c'est ce que je fais. Et il y a un changement. Ah oui, il y a un début de changement et j'aime ça. Joli modèle d'éducation, j'ai envie de dire. Madame, c'est votre tour. Hélène. Non, ne soyez pas trop gentille. Hein. Je ne serai pas gentille. Ah d'accord, ok, ça marche. Pas du tout. Il commence à sourire parce qu'il sait ce qu'il sait. Non, je sais pas. D'accord. Moi, je voulais savoir pourquoi, quand tu as, par exemple, quand il y a une information, c'est au dernier moment que tu m'informes. Oui, ça, vous savez, je suis en train de travailler dessus. Parfois, j'ai la communication. Je ne suis pas très à l'aise. Avant, je bégayais, maintenant, ça va. Ça ne se sent pas. Hein. Voilà, non, ça ne se sent pas parce que quelqu'un m'a aidé à travailler dessus. Okay. Je bégayais, donc ça faisait que je ne parlais pas assez. Et je suis le 5e enfant. Je n'ai que 4 soeurs, je suis le seul garçon. Voilà, de ma famille. Ça fait que, étant seul, je n'avais pas mon semblable. Quand papa n'est pas là, c'est toutes des filles seulement qui sont à la maison. Et le fait que je bégayais et puis je ne voyais que des femmes en face de moi, ça faisait que j'étais toujours recentré sur moi-même en train de faire mes choses. Donc, dans le foyer, au départ, ça la fatiguait. Ça la fatiguait, mais je me suis amélioré. Je continue toujours de m'améliorer, mais parfois, il y a des choses qui m'échappent, ça, je le reconnais. Il y a des informations qui m'échappent. Quand je reçois, tout de suite, je ne lui donne pas. Et après, je la surprends. Telle que cette invitation, comme ça, voilà, je l'ai surprise un peu. Voilà, j'avais l'info et puis c'est un peu ça. Donc, je travaille toujours. D'accord. Et là, je demande toujours au Seigneur de m'aider à améliorer mon système de communication. Je ne suis pas un grand communicateur quand même. Ça va? Ouais. Ça va. Vous êtes satisfait de la réponse? Il y aura un changement. Ok. Comme il dit qu'il aura un changement, j'attends. Et moi, je vais appuyer pour savoir est-ce que le changement il est effectif? C'est ça. D'accord. Merci. Ok. Ça vous a plu d'être au fauteuil blanc? Ah, c'est une habitude. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau pour Ouais, vous? c'est pas nouveau pour moi. Voilà, c'est pas nouveau pour moi. Et c'est, au fait, on le fait à la maison pour que les enfants puissent s'exprimer. Vous savez, j'ai un modèle. Mon modèle de père, c'est l'un de nos pasteurs dans cette nation. C'est mon père spirituel. C'est l'apôtre Mohamed Sanogo. Voilà. C'est un homme que je veux imiter, à qui je veux ressembler, qui vraiment communique facilement avec tout le monde. J'apprécie beaucoup son humilité. Alors moi-même, à mon niveau, pour travailler cette humilité-là, je m'expose au niveau de la famille. C'est pour ça qu'on crée ce cadre de fauteuil blanc où papa s'expose. Parce que je sais qu'en Afrique, les papas, généralement, ne demandent pas pardon. Le papa a toujours raison, comme on le dit en Afrique. Donc, ce n'est pas une bonne image. Ça fait qu'il y a une forme d'orgueil que les hommes cultivent. Et moi, je ne veux pas cultiver cette forme d'orgueil-là. C'est pour ça que chaque fois, je me soumets à cet exercice à la maison pour que mes enfants aussi puissent savoir que, femme comme garçon, homme comme femme plutôt, ils sachent que même si tu es homme, tu dois aussi te soumettre à ça, surtout mes petits garçons. Voilà, c'est un exemple pour eux.
Et aujourd'hui, ils arrivent aussi à accepter les critiques, à accepter qu'on leur reproche des choses. Voilà, c'est cette image-là que je veux véhiculer, c'est ce modèle-là que je veux copier. Merci. Donc, c'est un peu... Merci beaucoup, M. Moibi. À chacun son fauteuil blanc. Alors, désormais, c'est instauré dans toutes les maisons, dans chaque famille, fauteuil blanc de façon mensuelle. Passons donc du fauteuil blanc au défi familial. Et voilà, nous sommes donc dans le défi familial. Vous suivez toujours Escale familiale avec, bien sûr, la famille Moibi. Alors, le défi familial sera subdivisé en 2 parties. La première partie, ça sera un quiz. Je vais m'adresser aux parents, savoir tester leur degré de connaissance des goûts, des couleurs de leurs enfants. Et puis, dans la deuxième partie, on aura donc un tableau. Voilà, c'est un peu une petite surprise. Vous allez découvrir ce qu'ils ont concocté en amont avec les équipes pour vous. Alors, on va aller d'abord avec Prunelle. Papa et maman, quel est le joueur préféré de Prunelle? Chut, on ne souffle pas les réponses. Le joueur préféré de Prunelle? Pourquoi maman regarde, papa? Elle ne sait pas. Non, elle n'est pas... Elle n'est pas foot. Je pense que c'est Cristiano Ronaldo. Bonne réponse. On applaudit pour papa. Et qui est le joueur préféré de Yatniel? Est-ce que Yatniel est un joueur préféré? Je ne sais pas si Yatniel suit le sport. À votre avis? Je pense qu'elle va s'aligner sur le même choix que son frère. En tout cas, papa est trop fort. Bravo. Alors, en ce qui concerne leurs ambitions, Prunelle veut devenir... ... Que souhaite-t-il faire quand il sera plus grand? Quel métier compte-t-il embrasser? Où souhaite-t-il embrasser? Je pense qu'il est plus attiré par le monde des affaires, Prunelle. Le monde des affaires. Par le monde des affaires. Déjà, comment ça se ressent? Bon, parce qu'il me voit bouger et chaque fois il veut bouger avec moi. Il pose des questions également? Oui, si, il pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et ce qui me plaît, il capte vite. Ok. Il capte vite. Et lorsqu'il est dans un groupe, il arrive à s'adapter très rapidement. Il arrive à prendre le dessus. C'est un leader? C'est un leader. C'est tout ça. Et voilà, papa a donné la bonne réponse. Maman, on attend tes réponses. Informaticien ou chef d'entreprise, il a dit. Et Yatniel? Là, je vais poser la question à madame. Ambassadrice. En tout cas, pour un jour, elle et moi, on causait ce qu'elle m'a dit, qu'elle veut devenir ambassadeur. Mais je ne sais pas si... On dirait que ça a changé. Elle a plusieurs passions, mais elle aime la chanson. D'accord. Elle aime beaucoup chanter. Et elle est beaucoup diplomate aussi dans sa façon de faire, en tout cas. Mais je n'ai vraiment pas causé encore avec elle de ce qu'elle veut faire, mais ce que je constate, c'est plus ça. Elle est plus diplomate dans ses gestes et elle aime beaucoup chanter. Beaucoup. Apparemment, vous avez une grande influence sur les enfants parce que elle voudrait être soit chef d'entreprise, soit médecin. N'est-ce pas? Quel est le plat préféré de Prunelle? Ah oui, la tchéké. Le garba surtout. Il aime bien la tchéké en tout cas. Il aime bien la tchéké. Mais le foutou. Sa maman l'a colonisé en foutou. Le fruit de poulet, c'est. Je pense que lorsqu'il était petit, oui, quand il était petit, il aimait ça beaucoup. Au fur et à mesure qu'il grandit, aujourd'hui, il aime plus le foutou. Il est un grand mangeur de foutou. Oui, foutou. Et en ce qui concerne notre chérie, Yatniel? Elle, c'est fruit de poulet. Fruit de poulet. Ah d'accord. Je pense que vous êtes contaminé à ce niveau. On applaudit pour la bonne réponse de maman. Quelle est la couleur préférée
de Yathniel. Le rose. Le rose. Le rose. On applaudit encore pour maman. Et quelle est la couleur préférée de Prunelle? Le rouge. Oh, bravo. Super, 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 super. Ah, les parents, ils connaissent bien les enfants. Ça fait plaisir, ça. Ça vous fait plaisir, non? Très bien. Le défi familial se poursuit. Nous allons demander à Bombard, notre cher Bombard. Monsieur Bombard, merci de nous ramener donc le tableau. On va le découvrir ensemble. On va découvrir le joli dessin de nos champions du jour. Alors, je vais demander à nos chers experts, venez s'il vous plaît. Venez, Yathniel et Prunelle. Vous mettez de part et d'autre. Vous nous faites face. Voilà. Nous sommes tout oui, on vous écoute. Ce dessin signifie que nous aimerons, que vous continuez à nous aimer et rester auprès de nous pour que nous soyons toujours ensemble, heureux, joyeux. C'est la maison des parents avec les arbres autour. Les arbres autour. Et nous voilà avec nos parents. Qui est papa? Ah, c'est papa qui est là. Et qui est maman? Hein? Ouais. Ouais. Papa, maman. Et où est Prunelle? Yathniel est de quel côté? Ah, d'accord. Et je suppose que c'est Pénouel. Et les cœurs? Ça signifie l'amour. L'amour. Bah, le message, il est clair. Oui. Le message, il est clair. Ce sont des enfants qui sont heureux dans cette cellule familiale. Ils ont mis beaucoup de cœur, autant de cœurs que de personnes. Donc, c'est plusieurs cœurs réunis. Ils sont heureux. Ils souhaiteraient avoir leurs parents toujours présents, toujours à leur côté. Ils souhaiteraient aussi que les parents restent ensemble, qu'ils ne se séparent jamais. Merci. Vous êtes fiers de vous? Oui, oui. Allez-y, embrassez les parents, ils sont contents aussi. Merci en tout cas pour ce joli dessin. Merci pour cette fresque. Vous voulez dire quelque chose, non? Allez-y, Oui, je vous écoute. Je vous écoute, chers parents. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Son nom, c'est ma chérie d'amour. Elle-même, elle se dit que je suis la chérie d'amour de papa. Donc, je l'appelle ma chérie d'amour. Alors, lui, c'est mon champion. Voilà, et puis, le plus petit, c'est mon chouchou. Voilà, donc chaque enfant a son nom de caresse. Tout à fait. C'est tout ça qui resserre un peu les liens. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vite quitté parce que j'ai perdu mon père à 12 ans. Oula. Très tôt. Donc là, j'ai vécu beaucoup de choses pénibles. Et je me suis dit, il faut au moins que mes enfants puissent être dans ce cadre-là, rempli d'affection, rempli d'amour. C'est ce qui me pousse à faire autant de sacrifices qu'il le faut. Autant de sacrifices. J'ai compris que dans le foyer, c'est plus la communication. On ne cherche pas à avoir raison. Quand tout de suite il y a un petit souci, il faut toujours se rabaisser, chercher à communiquer et ça passe. Ne pas laisser le temps envenimer les choses. Et c'est ce qui fait que mon épouse et moi, on arrive toujours à s'entendre. Une querelle ne peut pas dépasser plus d'une heure, 2 heures. Je la poursuis même pour qu'elle s'exprime. Parce que je sais que lorsqu'elle ne s'exprime pas, je la connais au fait. À force de la connaître, elle a des attitudes, je sais qu'elle n'est pas contente de quelque chose. Donc je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a rien. Il dit non, il y a quelque chose. Il y a Je la quelque poursuis. chose. Dans la douche, je la poursuis. Dans la chambre, je suis dans la cuisine, je suis là jusqu'à ce qu'elle s'exprime. Parce que c'est qu'une fois qu'elle s'exprime, c'est fini. On va échanger et puis ça passe. Super. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Nous allons tout droit dans la dernière rubrique, la dernière étape de cette émission. C'est l'étape où on donne encore plus d'amour. La surprise du cœur, c'est maintenant. Et voilà, c'est donc la dernière ligne droite de cette émission. Nous sommes dans la surprise du cœur. Je vais demander solennellement à Madame Moibi de se positionner là. Alors, Madame Moibi, nous avons entendu le témoignage de votre mariage, de votre couple, de votre foyer, de votre famille. Et je vais vous demander cette fois-ci de trouver les mots qui vous sont propres et du fond du cœur, de manifester votre gratitude vis-à-vis de votre époux. Mon cher mari, je voulais simplement te dire que tu es le meilleur. Le Seigneur m'a donné le meilleur et je t'aime énormément. Et vraiment, tu es pour moi et pour les enfants un protecteur après Jésus. Un protecteur. Vraiment, que le Seigneur même te bénisse pour tout ce que tu fais pour nous. Vraiment, juste là. Merci beaucoup de bien prendre soin de nous et de m'aimer comme tu m'aimes. Je bénis le Seigneur pour tout cet amour que tu déploies pour nous, surtout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci. C'est tellement touchant. Merci. Le langage du cœur. L'an passé, à notre 11e anniversaire de mariage, son nom de caresse, c'était ma croquette croquante. Voilà. Et cette année, c'est mon faisceau lumineux. Hein? Ah oui. Attends, de vous deux, qui était la croquette? C'est ma croquette croquante, moi je suis le croquant. Vous êtes Le croquant. le... Ah, ok, d'accord. Et qui est devenu le faisceau lumineux? Oui, c'est elle, mon faisceau lumineux. Ah, d'accord. Ouais, Seigneur. Voilà. Donc, Votre amour, vous mangez, là. Donnez-nous aussi. C'est super. En tout cas, on a passé un très, très bon moment en votre compagnie. Merci beaucoup. La surprise du cœur, ce n'est pas terminé. Je vais demander à Monsieur Bamba. Monsieur Bamba, revenez s'il vous plaît. Alors, la RTI, sachant bien faire les choses, a décidé de vous offrir un four électrique. Vous avez donc ce four électrique cadeau de la maison. Je pense qu'on va le poser, il est un peu lourd. Ça va? Ça va. C'est bon. Donc un four électrique. Et vous avez également un bon pour aller regarder un film. Vous êtes des invités VIP du cinéma Pathé. Donc vous allez en famille. Un bon pour 5 personnes. L'émission est terminée. Vous voulez dire quelque chose? Oui, merci à la RTI, merci à Caroline Da Silva pour l'invitation. Je vous en prie. Et au travers de cette émission, s'il y a un couple où vraiment ça chauffe, s'il y a un couple qui recherche cette atmosphère qu'il y a dans notre maison, je peux dire simplement, donne ta vie à Jésus et Christ fera le reste. Merci. Merci infiniment. Merci les enfants. Prunelle et Atniel, merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment? Oui. Moi aussi, moi aussi. J'ai beaucoup appris. Que Dieu vous bénisse. Nous disons grand merci à la famille Moibi pour ce élogieux témoignage, ce bel exemple d'harmonie familiale. Ils nous ont démontré que le fait que le père s'implique dans l'hygiène des enfants n'est pas un sujet tabou.
n'est pas une gêne, ce n'est pas dévalorisant. Bien au contraire, un père qui s'implique crée une certaine harmonie dans la maison et cela renforce les liens avec les enfants et cela renforce également la dynamique familiale. Et je voudrais dire à un père qui nous regarde, faire les tâches ménagères, s'occuper des enfants, de leur hygiène, de leur éducation, ce n'est pas aider maman, mais c'est plutôt faire face à ses responsabilités parentales. Escale familiale pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye.